Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour la semaine du 12 septembre. Donc on est dans la période après la pleine lune pour cette semaine et surtout après donc cette pleine lune dans le signe du poisson. J'avais fait une vidéo à ce sujet là, au sujet de cette pleine lune. C'est une pleine lune qui est à côté de Neptune. On a un carré à Mars dans le signe du poisson. J'ai pas pu personnellement m'empêcher de penser au lien entre cette pleine lune dans ce signe-là avec Neptune et le décès de la reine Elisabeth. On a étudié son thème de naissance en formation avec mes élèves, mais j'ai pas regardé à un moment du décès des transits précis par rapport à son thème, mais ce que je peux dire c'est qu'effectivement cette pleine lune là elle m'a vraiment fait penser à ce qui s'est passé avec son décès et les énergies qui ont poursuivi. C'est à dire que le poisson symbolise l'abandon, le fait de s'unir aussi, cette énergie d'union. Il y a eu une union qui s'est créée après son décès, avec en plus c'est une pleine lune en poisson à côté de Neptune. Neptune gouverne le poisson en astrologie moderne, donc on est vraiment dans cette énergie de au-delà du corps, au-delà de la matière. Neptune est très très lié à la perte, et là on a perdu une personne qui symbolisait toute une époque. L'Angleterre a perdu sa reine, et puis au niveau mondial c'est tout un symbole, c'est la perte d'une personne qui a finalement uni disons les gens, en tout cas mentalement, spirituellement, et puis personnellement je trouve que c'est pas correct dans un moment pareil d'ouvrir des débats pour ou contre la monarchie, pour ou contre la famille royale. Voilà, c'est un décès, c'est quelque chose de fort, et j'ai une pensée pour les Anglais, s'il y a des Anglais qui regardent. Et voilà, donc personnellement ça m'a beaucoup émue. C'est une personne qui a œuvré pour son pays et qui donc s'en va au moment de cette pleine lune neptunienne, où on s'abandonne. Alors on n'a pas d'informations sur la façon dont elle a voilà, sur ces derniers moments, mais c'est vrai que 2 jours avant, il me semble, elle recevait la nouvelle première ministre britannique. Donc elle a vraiment œuvré jusqu'au bout pour son pays, et donc voilà, cette énergie du poisson symbolise ça, De mémoire elle est ascendant Capricorne, donc elle symbolise bien cette énergie du Capricorne, de la responsabilité. Donc voilà, c'est une petite parenthèse par rapport à l'actualité. Pour cette semaine du 12 septembre, on va être encore dans cette énergie de pleine lune. On peut se sentir très fatigué avec Neptune, le corps est beaucoup plus faible. On démarre la semaine du 12 avec une lune dans le signe du Bélier, donc l'énergie du Bélier sera forte, c'est-à-dire qu'on pourra rentrer dans cette semaine avec une énergie d'action, le corps pourra être important, les initiatives, les prises d'initiative, les prises de décision, une énergie plutôt masculine. On va démarrer cette semaine de cette façon-là. Mercure a commencé sa rétrogradation, donc on rentre aussi dans une période de 3 semaines avec des difficultés de communication en général, mais Mercure rétrograde peut aussi aider à revenir sur d'anciens sujets, sur d'anciennes communications, et aussi d'anciennes personnes ou d'anciennes situations peuvent revenir pendant Mercure rétrograde. Le but est de régler l'affaire et de laisser partir, n'entamer rien de nouveau pendant Mercure rétrograde. Pour les signatures importantes et les engagements importants, il est recommandé quand même d'attendre le début octobre, au moins le 4 ou 5 octobre. Ensuite, entre mardi et vendredi, on va être dans des énergies un peu plus, disons, calmes. On va rechercher du calme, on sera dans des énergies qui mettront beaucoup plus l'accent sur un besoin de sécurité, et surtout de sécurité financière. La fin de la semaine va être très active et va être intense. Pourquoi? Parce qu'on va avoir un carré Vénus-Mars.
Ça, il va falloir faire attention parce que Vénus transite dans le signe de la Vierge, donc on a déjà une Vénus qui est dite ici en chute, donc c'est pas une bonne Vénus. Ça veut dire que ça favorise pas, on va dire, les relations amoureuses parce qu'on est trop dans les détails et dans le calcul. Et le carré à Mars, ça peut apporter le week-end, vendredi, samedi, ces 2 journées-là. Plus spécifiquement, je vous recommanderais moi de faire attention un petit peu avant, comme d'habitude, mais Vénus carré Mars, là, c'est des conflits potentiels dans les relations amoureuses et les relations en général. Les signes qui seront les plus affectés par cette énergie-là, ce seront les Gémeaux, les Sagittaires, Vierges et Poissons et Ascendants. Le week-end va être aussi actif, ou en tout cas important d'une autre manière, c'est qu'on va avoir l'opposition Soleil-Neptune. L'opposition Soleil-Neptune, c'est typique aussi de la perte d'autorité ou de la perte de personnes qui ont une certaine autorité. Donc ça aussi, on va voir chez les personnes qui ont une autorité comment ça va se matérialiser. Mais globalement, d'un point de vue beaucoup plus personnel, on peut être un peu plus fatigué. Le système immunitaire peut être beaucoup plus faible. Il se peut qu'en plus sur cet axe-là, Vierge-Poisson, on ait de l'actualité au niveau des maladies. J'espère pas, mais on pourra être un peu plus concerné au niveau des maladies, on va voir, mais ça met l'accent sur la santé, le secteur de la santé, et l'opposition Soleil-Neptune, clairement, le système immunitaire est beaucoup plus faible, et là, pareil, les signes les plus concernés, ce sont les Vierges, les Poissons, les Gémeaux et les Sagittaires en signe ou en ascendant. Et la fin de la semaine, malgré ces difficultés-là, on aura une lune en Gémeaux, donc ça sera une lune qui pourra être intéressante pour bouger, pour parler, pour communiquer, pour apprendre. En tout cas, on sera beaucoup dans la communication. Attention, on est toujours dans un cadre de Mars en Gémeaux. J'ai fait une vidéo à part pour ce transit-là qui est très important pour les mois à venir. Ça met vraiment l'accent, ça favorise les conflits de parole, donc attention aux mots et aux agressions, aux mots agressifs pendant Mars en Gémeaux et le week-end en plus avec ce Vénus carré Mars, etc. Donc attention aux mots employés, attention à l'agressivité à travers les communications. Donc je vais y aller signe par signe comme d'habitude, écoutez en fonction de votre signe ascendant. Comme d'habitude, vous avez sous la vidéo des liens qui vous mènent vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. La prochaine session de formation, pour celles et ceux qui sont intéressés, devrait démarrer en janvier. J'ai pas établi encore de date, mais je vous préviendrai sur la chaîne ou dans l'espace communauté. Donc, pour les béliers et les ascendants béliers, vous démarrez la semaine avec une énergie où vous vous mettez en avant, vous vous montrez, vous vous affirmez pas mal cette semaine, même si le week-end, vous avez peut-être été dans une forme de retrait, peut-être un peu de retrait émotionnel, sans doute que ça a été un petit peu compliqué, mais dès lundi, voilà, vous êtes dans une énergie de confiance, vous êtes dans une énergie d'attaque. Entre mardi et vendredi, vous allez vous occuper des finances, des revenus, des ressources, et ici, vous pourrez peut-être vous attendre à des instabilités ou des situations imprévues au niveau financier. Le week-end, il va être question de mouvement, vous pourrez peut-être faire certains trajets, les métiers de la communication et les échanges d'une manière générale vont être importantes. Je vais vous recommander de faire attention à vendredi et samedi aux échanges et aux communications que vous pourrez avoir potentiellement avec les personnes qui vous rendent un certain service. Ça peut aller de votre coiffeur par exemple à vos subordonnés si vous en avez ou vos collègues. Ici il y a des difficultés de relationnel qui peuvent être plus importants avec les personnes que vous côtoyez, soit dans votre quotidien, vos collègues, les subordonnés ou les personnes qui vous rendent un certain service. Attention vendredi et samedi, le week-end en général, à votre santé également. Il peut y avoir des soucis au niveau intestinal, au niveau système immunitaire également, et vous pourrez vous sentir beaucoup plus faible. Du coup, moi, je vous recommande dès le début de la semaine de soit vous reposer, ou soit de faire des cures, ou soit de ralentir le rythme. Une forme de surmenage est possible aussi, ou en tout cas, même s'il n'y a pas un surmenage, pour vous, vous êtes moins en capacité de faire ce que vous avez à faire et vous sentez un peu plus faible potentiellement le week-end. Pour les taureaux et les ascendants taureaux, vous démarrez la semaine un peu en retrait, vous n'avez pas envie d'attaquer la semaine où il y a des situations un petit peu où que vous ne contrôlez pas, où vous avez envie de rester un peu
en retrait. Ce n'est qu'à partir de mardi où les énergies sont beaucoup plus intéressantes pour vous, où vous arrivez à vous affirmer et où vous reprenez une forme de confiance. Soyez vigilants quand même entre mardi et mercredi aux communications et aux échanges que vous pouvez avoir avec le partenaire ou les partenariats d'une façon générale, parce que vous pouvez aussi vivre des situations ici peut-être électriques. Le week-end, il va être question à partir de vendredi de finances et de revenus. Vous allez beaucoup vous occuper de ce genre de sujet. Les ressources vont être très importantes. Et sur cette partie-là, je vais vous recommander très spécifiquement cette semaine et surtout en fin de semaine, vendredi et samedi, aux risques financiers que vous pourrez être amené à prendre. Vous pouvez prendre des risques financiers ou alors il y a des situations un petit peu complexes, des rapports de force en lien avec l'argent et en lien avec les revenus. Et si il est question de ça, c'est clairement potentiellement lié aux risques financiers, aux spéculations ou alors aux achats plaisir. Donc soyez vigilants là-dessus le week-end et vous pouvez pour certains d'entre vous également vous tromper sur une certaine situation en lien avec de l'argent risqué ou alors au niveau amoureux. Certains d'entre vous pourront vivre ce week-end des situations qui se défont, on va dire, au niveau des relations amicales ou amoureuses. Il y a une déception possible ici, le week-end, dans vos relations amoureuses ou au niveau amical. Vous ne voyez pas les choses comme elles le sont, ou alors vous vous trompez ou vous vous trompez. Donc soyez vigilants à cette énergie, surtout le week-end. Pour les Gémeaux et ascendance Gémeaux, vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les amis, les groupes de personnes et disons les réseaux de personnes vont être importantes. Vous allez rentrer dans une période de retrait entre mardi et vendredi. C'est qu'à partir de vendredi que vous pourrez reprendre une forme d'énergie que vous maîtrisez et que où vous vous affirmez, où les énergies sont beaucoup plus entre vos mains, on va dire. C'est une semaine qui va pas mal mettre l'accent pour vous sur les sujets familiaux. La famille, l'habitat, le foyer, les relations au père vont être très importantes, surtout le week-end. Et il va falloir faire ici attention. Vous avez des énergies martiennes en ce moment, c'est-à-dire que vous êtes actif, trop actif, peut-être agressif, donc soyez vigilants là-dessus. Il y a où vous attirez aussi des situations de conflit. Le week-end, il va falloir faire attention ici parce que des situations conflictuelles sont possibles en famille, avec le père, ou si jamais il y a des situations qui concernent le foyer, par exemple des travaux ou des changements au sein de la famille, au sein du foyer. Ici, il peut y avoir des sujets conflictuels ou alors des maladresses. Vous pouvez peut-être vous blesser, évidemment, que je ne vous le souhaite pas, mais il y a des situations comme ça possibles. Le week-end, surtout vendredi et samedi, ce sont les 2 jours à faire attention, même si moi, comme d'habitude, je recommande toujours de faire un peu attention tout au long de la semaine là-dessus. Et le week-end, il va falloir aussi faire attention pour vous au tiraillement qu'il peut y avoir entre la famille et la carrière. Il y a une situation qui peut se défaire à la maison ou alors il y a quelque chose qui se défait en lien avec l'autorité, le père, ou alors vous vous sentez tiraillé entre carrière et maison. Il y a une situation de déception aussi possiblement ici à la maison. Ça touche aussi les responsabilités sociales, ça touche la famille, l'intimité, le foyer ici. Il y a une déception vis-à-vis des hommes, des autorités, du père ou du mari. Donc soyez vigilants aussi au week-end à cette énergie-là. Même si le week-end, comme je disais, vous prenez une forme de contrôle, il y a ces situations avec la famille, le foyer, l'habitat à gérer. Pour les cancers et ascendants cancer, cette semaine, vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur la carrière, la place dans le monde, les responsabilités sociales vont être importantes. Entre mardi et vendredi, sera question pas mal pour vous d'amitié, de groupe de personnes, de réseau de personnes. Vous allez être parmi les amis, même si pour certains, vous pourrez vous attendre à des situations un petit peu électriques parmi des groupes de personnes ou en lien avec vos amis. Le week-end, il va être question de retrait à partir de vendredi. Il va falloir attendre lundi pour sortir de cette énergie de retrait. Soit vous vous isolez, vous avez envie de vous isoler, vous vous sentez isolé, qu'importe. Là, il y a vraiment une énergie d'isolement. C'est pas toujours négatif, mais par moments, vous pouvez vous sentir un petit peu perdu également au niveau émotionnel. Le week-end, il va falloir être vigilant pour vous.
aux situations et aux relations que vous avez avec vos frères et sœurs, les frères et sœurs, l'entourage proche, les communications, les projets de communication, les contrats ou le voisinage. Ici, vous pouvez peut-être vous attendre à des situations de conflit dans tous les domaines que j'ai cités, des difficultés relationnelles, des difficultés dans les communications avec l'entourage proche. Sachant que samedi peut aussi amener une situation, on va dire, un petit peu de déception, une situation se défait potentiellement dans votre rapport avec l'entourage proche ou au niveau communication. Pour certains d'entre vous, ça peut concerner aussi le domaine administratif. Soyez vigilants d'une manière générale à vos échanges, à vos communications le week-end avec les frères et sœurs, l'entourage proche. Pareil, si vous avez des trajets à faire, je vais peut-être pas vous recommander d'utiliser le week-end pour les trajets notamment en voiture. Évidemment, que je vous envoie des énergies de protection et je vous souhaite rien de grave, mais ici les énergies sont complexes. Après, comme je dis toujours, il faut regarder le thème pour être beaucoup plus précis, mais les énergies générales sont de cette nature-là. Pour les lions et ascendant lion, vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur l'étranger, le domaine académique, l'apprentissage, les connaissances d'une manière générale vont ici être importantes. Entre mardi et vendredi, il sera question de carrière, de place dans le monde et de responsabilité sociale d'une façon générale. Le week-end va mettre l'accent sur les amis, les groupes de personnes, les activités beaucoup plus sociales. Ce qu'il va falloir faire pour vous cette semaine et ce qui sera très important de regarder, ça sera les finances, les revenus et les ressources. Dans ces domaines-là, vous pourrez vous attendre à des situations peut-être conflictuelles, des rapports de force peuvent s'installer ici au niveau des ressources. Si telle est la question, il sera question de rapport de force au niveau financier qui a un lien avec soit des projets importants, soit des groupes de personnes ou soit des amis ici. Donc il y a un rapport de force, une difficulté au niveau financier ici. Sachant que samedi peut aussi mettre un coup en plus, dans le sens où pour certains d'entre vous, il peut être même question de situation de perte financière, de perte de ressources, surtout si ça a un lien avec l'argent de l'autre ou l'argent des autres. Donc soyez vigilants à ça, à cette énergie de perte ou alors vous ne voyez pas les choses comme elles le sont, vous vous trompez ou on vous trompe. Donc là, on peut aller vers du vol aussi, hein. Évidemment, je ne vous le souhaite pas, mais soyez très vigilants sur les questions financières le week-end. Pour les vierges et ascendants vierges, cette semaine va mettre l'accent sur ce qu'on appelle les finances en commun, les crédits, les dettes, l'argent du partenaire, lundi. C'est des énergies un petit peu complexes, mais dès mardi, les énergies seront beaucoup mieux pour vous, en tout cas beaucoup plus proches de votre nature. Il sera question de sujets administratifs, d'apprentissage, de connaissances et de spiritualité entre mardi et vendredi. Le week-end va pas mal mettre l'accent pour vous sur la carrière, la place dans le monde et les responsabilités sociales. Ça sera un week-end très actif, hein. Dès vendredi, vous allez sentir l'énergie. Vous pouvez vous attendre, vous, à des conflits, à des difficultés et à des rapports de force, on va dire, dans vos rapports avec l'autorité, les personnes qui ont une autorité sur vous, avec la maman ou la hiérarchie. Attention à vos rapports au travail le week-end, vendredi, samedi. Ici, on est dans des énergies un peu conflictuelles. Faites attention même avant. Là, il y a des rapports de force, les relations sont un petit peu compliquées et il y a pour certains d'entre vous également des partenariats ou des relations qui peuvent se défaire le week-end. Ça peut être des relations de travail et ça peut être des relations personnelles également. Il y a une situation qui se défait, qui s'arrête. Il y a une déception. Vous ne voyez pas les choses comme elles le sont ou on vous les présente d'une autre façon. On peut également vous tromper. Donc soyez vigilants sur le relationnel, les relations personnelles et professionnelles le week-end. Ne prenez pas de décision majeure. Vous pouvez aussi sur cette période-là vous sentir un petit peu dans le flou où vous ne savez pas quelle décision prendre et de toute façon c'est pas idéal à ce moment-là de prendre une décision majeure. Pour les balances et ascendant balance, cette semaine va mettre l'accent sur l'autre, le partenaire, le couple va être important dès le début de la semaine, dès lundi. Entre mardi et vendredi, il sera pas mal question pour vous
d'argent en commun, crédit, dette, argent du partenaire. Et le week-end, il sera pas mal question de sujets administratifs. Les formations pourront être importantes, la spiritualité ou alors le lien à l'étranger, les voyages pourront être potentiellement importants. C'est une semaine qui va être un petit peu compliqué pour vous potentiellement sur plusieurs plans, notamment sur le plan personnel. Vous pouvez peut-être pour certains d'entre vous vous attendre à des situations de conflits et de difficultés relationnelles en lien avec des sujets administratifs ou les voyages. Si jamais vous avez des choses très importantes dans les domaines que j'ai cités, les formations, les voyages, la spiritualité, la foi, la religion, sur ces sujets-là, soyez très vigilants parce que ça peut entraîner des conflits et des difficultés. Enfin, ça va vous occuper tout au long des mois à venir parce que j'en ai parlé dans la vidéo sur le transit de Mars en Gémeaux, mais cette semaine, ça peut mettre, disons, ça peut prendre une ampleur un peu plus importante. Donc, soyez vigilants ici, sachant que vous êtes dans une situation de retrait en ce moment, sur le plan personnel et sur le plan social. Vous êtes dans une période où vous vous sentez éloigné de l'autre au niveau personnel. Vous ne contrôlez plus vos relations, où il est question de choses cachées au niveau de vos relations. Donc soyez vigilants à ça. Cette semaine, ça peut mettre en plus un conflit, disons, administratif ou en lien avec les voyages ou en lien avec le légal ici. Donc soyez vigilants là-dessus. Le week-end peut aussi, en plus, samedi, apporter une situation de difficulté dans les rapports avec les hommes ou les autorités. Il y a ici une situation qui se défait potentiellement. Certains d'entre vous, vous êtes pas mal occupés ou concernés par des situations d'isolement. C'est un isolement social ou alors des endroits isolés, par exemple les hôpitaux, les prisons, etc. Les endroits où il y a un isolement réel. Donc, la santé peut aussi vous occuper. Donc, soyez vigilants à la santé ou aux situations que vous n'arrivez pas à contrôler. Évitez les conflits. Arrondissez les angles et ne prenez pas de décisions majeures. Effectivement, au niveau santé, vous pouvez aussi vous sentir un peu plus faible le week-end plus précisément. Pour les scorpions et ascendants scorpions, cette semaine va mettre l'accent sur la santé, les activités au quotidien, les tâches au quotidien disons, le travail quotidien va être important dès lundi. Entre mardi et vendredi, sur la question de couple et de relation à l'autre, le partenaire va prendre ici beaucoup d'importance, mais avec des situations un petit peu électriques possibles. Donc soyez vigilants à ça également. Le vendredi, à partir de vendredi et le week-end, il sera question de sujets psychologiques, de sujets à transformation qui entraînent des transformations. Les finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire seront sans doute importants ici. Les opérations peuvent aussi être importantes, tout ce qui est en lien avec l'hôpital, ça peut être aussi important, soyez vigilants là-dessus. On n'est pas médecin, moi je ne suis pas médecin, mais pour des choses comme ça, on peut le voir dans les thèmes de naissance. Si vous avez des choses très importantes en lien avec les opérations dans les mois à venir, vous pouvez consulter un ou une astrologue compétente qui va pouvoir vous donner des dates importantes ou alors au moins les dates où il faut éviter, par exemple, surtout avec le transit de Mars dans le signe du Gémeaux. Le week-end va être très actif, très important. Vous pouvez vous attendre ce week-end à des conflits potentiels avec les amis ou les groupes de personnes et des crises ici sont possibles. Il y a des conflits avec des groupes de personnes, avec les femmes, avec les hommes également. Surtout vendredi, samedi, même si l'énergie peut démarrer avant, il y a des conflits, des crises très importants ici. Il y a une possible remise en question aussi des projets importants, des projets collectifs, des projets sur l'avenir. Donc soyez vigilants là-dessus. Pour certains d'entre vous, il sera aussi question d'une forme de déception par rapport à vos amis, par rapport à des projets importants, par rapport aux hommes et par rapport au domaine amoureux également. Il y a des situations qui peuvent se défaire ici au niveau amoureux, au niveau personnel, au niveau social et au niveau des enfants aussi. Donc soyez vigilants au week-end qui peut être un petit peu complexe sur tous ces domaines-là. Dans un cadre de cette nature-là, on ne conseille pas de prendre des décisions importantes. De toute façon, vous verrez flou dans tous ces domaines-là.
Pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur l'amour, la légèreté, le flirt, les plaisirs personnels vont être ici très importants. Entre mardi et vendredi, il sera question de travail quotidien, d'obligations quotidiennes, d'obligations, disons, en fonction de votre quotidien, de choses que vous avez à faire dans votre quotidien, de travail ici, avec potentiellement des situations imprévues qui sont possibles aussi. Le week-end va mettre pas mal l'accent sur le couple, le rapport à l'autre, le partenaire va être ici important. Cette semaine, il va falloir pour vous être très vigilant dans vos rapports à l'autre, au couple, au partenaire et à la carrière. Vous pouvez vous attendre à des situations de conflit, de rapport de force au niveau personnel, mais surtout au niveau de la carrière. Des conflits relationnels sont possibles avec la hiérarchie, les personnes qui ont une autorité sur vous, ou avec la maman, ou entre la maman et le partenaire, ou en tout cas ici il va falloir être vigilant sur ces sujets-là. Il y a clairement des difficultés relationnelles qui sont possibles vendredi et samedi, avec en plus une situation qui peut même se défaire au niveau de la carrière. Donc soyez vigilants, soit ça se défait, soit c'est flou, soit vous n'arrivez pas à prendre la bonne décision, soit on vous trompe ou vous trompez sur une situation qui concerne la carrière et la famille. Soyez vigilants ici, il y a potentiellement une situation voilà, un petit peu floue, on vous trompe ou vous vous trompez. Donc soyez vigilants là-dessus, surtout sur le week-end, et des situations très agressives sont possibles dans le rapport à l'autre. Ça peut toucher l'autre, le partenaire, mais aussi les partenariats, les collaborations de travail, surtout le week-end. Dès vendredi, soyez vigilants là-dessus. Pour les Capricornes et ascendants Capricorne, cette semaine va mettre l'accent sur la famille, le foyer, l'habitat. Le domaine intime va être important. Entre mardi et vendredi, il sera question de sujets beaucoup plus légers pour vous. Les relations avec les enfants, l'amour, les plaisirs, les passions vont être ici importants le week-end. Entre mardi et vendredi, pardon. Et le week-end, il sera question d'obligations au quotidien, de travail au quotidien, de tâches au quotidien à réaliser et à mettre en place. Cette semaine, vous pourrez vous attendre à des difficultés potentiellement au niveau de la carrière, au niveau du travail, surtout dans vos rapports avec vos collègues. Soyez vigilants ici. Vous pourrez pour certains d'entre vous être face à des situations de difficultés, de conflits avec vos collègues, les personnes avec lesquelles vous travaillez. Et ici, des questions aussi de sujets administratifs, légaux. Ça peut être des conflits d'idées, de croyances ou de spiritualité également. Soyez vigilants là-dessus. Si vous devez voyager, soyez un peu plus vigilants. Si vous avez des liens avec l'étranger, pareil, soyez un peu plus vigilants et évitez, on va dire, les conflits d'idées, de croyances, de religion, de foi, etc. Parce que ça pourra créer des situations conflictuelles, des rapports de force avec les personnes avec lesquelles vous travaillez ou les personnes qui vous rendent un certain service. Sachant que vous pouvez aussi, pour certains d'entre vous, vous attendre à des situations où il y a une rupture ou une situation se défait au niveau communication en lien avec les croyances. Donc, ou alors il peut y avoir une situation floue ici dans tout ce qui concerne les croyances, les religions, la foi, mais aussi l'étranger, pareil sur les domaines administratifs. Soyez vigilants, le week-end il y a une situation un petit peu floue, vous vous trompez ou on vous trompe dans ces domaines-là. Pour les Verseaux et ascendants Verseaux, cette semaine va mettre l'accent sur l'entourage proche, les frères et sœurs, les liens avec l'entourage proche, les trajets vont être ici importants. Entre mardi et vendredi, les énergies vont mettre l'accent sur la famille, le foyer, l'habitat. Vous pouvez quand même ici vous attendre peut-être à des situations imprévues en lien avec la famille, le foyer ou le père. Le week-end va être beaucoup plus porté sur les plaisirs, l'amour, les plaisirs personnels, les flirts vont être aussi très importants. Vous pouvez vous attendre cette semaine pour certains d'entre vous, pour la majorité normalement, en tout cas à des difficultés en lien avec ce qu'on appelle les finances en commun. Il est question de conflits en lien avec les finances en commun, crédit, dette ou des situations difficiles. Des rapports de force sont possibles en lien avec les finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire ou les successions. Si vous êtes concerné par des opérations, pareil, là après nous on n'est pas médecin, mais
il faut regarder le thème de naissance. Il y a quelque chose de difficile ici. Des situations de crise sont possibles et ça touche beaucoup plus le domaine personnel, l'amour, le domaine amoureux, les enfants ou les spéculations. Pareil, sur le domaine financier, ne prenez pas de risques importants, surtout le week-end. Il est question voilà, de situations un peu difficiles en lien avec les spéculations. Vous pouvez vous tromper d'ailleurs, ou on peut vous tromper au niveau financier. Il y a peut-être même une situation de vol ou d'arnaque possible au niveau financier qui vous concerne. Donc soyez vigilants, surtout le week-end à cette énergie-là. Pour les poissons et ascendant poissons, cette semaine va mettre l'accent sur les finances, les revenus, les ressources. Vos possessions personnelles vont être importantes dès lundi. Entre mardi et vendredi, il sera beaucoup plus question de trajet, de relations avec l'entourage proche, avec les frères et sœurs ou les projets de communication vont être ici importants. Vous pouvez quand même vous attendre ici peut-être à des situations électriques dans le rapport avec l'entourage proche, les frères et sœurs ou dans les projets de communication en général. Ça peut même concerner par exemple des projets sur internet ou votre présence sur internet. Le week-end va mettre l'accent sur la famille, le foyer, l'habitat. Vous pouvez vous attendre cette semaine à des difficultés relationnelles avec la famille, avec le père et avec le partenaire. Soyez très vigilants à vos relations avec le partenaire et dans le domaine intime cette semaine. Surtout vendredi et samedi, vous pouvez vous attendre, alors l'énergie peut démarrer avant, mais vous pouvez peut-être vous attendre à des conflits avec le partenaire, mais ça concerne la famille, ça concerne le foyer. Si vous faites des travaux à la maison, soyez vigilants. Si vous avez une certaine action par rapport à la famille, le foyer, par exemple une recherche d'appartement, un changement en lien avec l'immobilier ou des actions à ce niveau-là, ça peut créer des conflits ici avec le partenaire et du coup le conflit est assez précis ici et assez important et vous ferez partie des signes qui seront touchés. Attention aussi à ça un peu plus parce qu'on a l'opposition Soleil-Neptune et c'est sur votre axe. Donc là samedi précisément il peut même y avoir une situation qui se défait, qui s'arrête, une déception, une désillusion. On vous trompe ou vous vous trompez dans le rapport à l'autre, le partenaire. Les choses ne sont pas comme vous le pensez ou alors vous vous trompez ou on vous trompe. Donc de toute façon avec ces énergies-là, c'est pas idéal de prendre des bonnes décisions et de toute façon vous serez, j'ai envie de dire, dans un flou par rapport à votre couple ou à votre rapport à l'autre. Donc attendez que l'énergie passe au moins la semaine prochaine pour que cette énergie de flou disparaisse, mais soyez vigilants si vous avez des décisions majeures à prendre. On est dans un cas de Mercure rétrograde, on ne le dit pas assez. On n'est pas dans une période où on va de l'avant, au contraire on règle ce qui est du passé. Et pour les décisions très importantes, on conseille d'attendre le début octobre. Sinon, vous pouvez consulter un ou une astrologue. Voilà les amis pour les prévisions astrologiques pour cette semaine du 12 septembre. Je vous embrasse, je vous retrouve dans la semaine pour les prévisions octobre 2022 que je devrais filmer et vous poster. Je vous mets sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi en direct sur Zoom, la prochaine session ouvre en janvier. Je mettrai la date sur le site dès que je pourrai. C'est pas arrêté, la date n'est pas arrêtée, mais ça devrait se faire en janvier. Je vous embrasse et puis je vous dis à dans la semaine pour les vidéos octobre et puis je vous souhaite une très bonne semaine.